Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Donc les voilà, lame 8 pouces, acier allemand, donc de la qualité. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce ne sera pas une recette, mais une technique. Au programme, l'entretien de son matériel. Pour l'entretien du matériel, il n'y aura pas beaucoup d'éléments. Tout ça pour dire savon, javel sans saveur, donc neutre, et bien sûr de l'eau. La première étape sera la solution de l'assainissement, c'est-à-dire javel et eau. Pour les proportions, l'eau de javel, une cuillère à soupe et de l'eau. Le vaporisateur, on le dévisse, le siphon à côté, l'eau de javel donc une cuillère à soupe, la mesure à la plonge et l'eau à hauteur. Ça fait un demi-litre, donc une cuillère à soupe pour un demi-litre. Le siphon revient, on visse le vis, on secoue, on active le siphon activé, le siphon ici. Cette solution, une cuillère à soupe d'eau de javel pour un demi d'eau, est conseillée par la MAPAC pour suivre les normes d'hygiène en restauration au Québec. Avant de nettoyer le couteau, on va passer à l'affûtage du couteau. Pour affûter un couteau, il y a deux choix, la pierre ou le fusil. On commence avec la pierre. Fusil, on réserve. En général, les pierres se vendent en deux sections, c'est-à-dire une partie tendre et une plus dure. Donc pour aiguiser le couteau, on va commencer par la partie brune, la voilà. Donc la dure. Pinceau, un peu d'eau, on égalise, ça va aider au couteau de glisser. Le couteau, le voilà. On va y aller en trois sections, 1, 2 et 3. On commence par la première, on appuie légèrement, on fait un va-et-vient. On appuie seulement quand ça revient vers nous, comme ça. Là c'est tout doux, on appuie et on y va environ 5-6 fois. La pierre commence à être sèche, pinceau. Deuxième tiers, toujours avec le même angle, environ 15 degrés. Troisième tiers, on fignole le tout, impeccable, et on continue de l'autre côté. Doucement, comme ça, et on recule en appuyant. Impeccable. Papier absorbant, le couteau on essuie, impeccable, et le couteau à la plonge sans le lancer, délicatement. La pierre c'est terminé, on essuie le tout. Et maintenant on passe au fusil. Pour le fusil, important, petit couteau, ici il y a un aimant, on vérifie, super cool. En fait l'aimant sert à attirer la poussière de l'émail du couteau quand on va l'affûter. Après le jaune, on passe au vert. Le vert, le voilà, même système que la pierre, 15 degrés d'inclinaison. Par contre là, on y va à secouer. Une, dessous, dessus, dessus, dessous, 5-6 fois, c'est impeccable. Pour la limaille, papier absorbant, on nettoie, on effeuille un petit peu. En fait, il est hyper coupant car je me suis coupé hors caméra. Maintenant, le test de la tomate. Il est vert, c'est pas grave. On vérifie, super nickel. Le jaune, super nickel. Les deux couteaux iront tranquillement à la plonge sans les lancer, mais ils vont revenir. Les couteaux sont revenus de la plonge, le pouce est sécurisé. En fait, durant ma carrière, j'ai toujours coupé mes doigts quand j'utilisais les couteaux sans couper les choses. Donc voilà, vous êtes témoin. Après les avoir lavés au savon, à la main et rincés, maintenant on assainit. La solution, là voilà, on fait un push-push, les manches, couteau tourne, rebelote, et on laisse sécher. Quand ils seront secs, ils seront assainis impeccables. Car avec cette solution et javel eau, les bactéries ne peuvent pas survivre, contrairement avec du vinaigre et du citron. Une fois secs, les étuis ont été aussi assainis de cette façon, couteau jaune dans l'étui, couteau vert pareil. Maintenant tout ce petit monde sera protégé dans le tiroir. Les couteaux se reposent, maintenant on passe à la poêle. Là voilà, je l'ai acheté il y a 3 jours d'occasion dans une vente de trottoir. Donc il est évident visuellement qu'elle a été mal entretenue. Elle est rouillée ici, veut dire c'est vraiment pas formidable. Donc maintenant on va faire mieux. Première étape, savon biodégradable, le voilà, tourner on tourne. Éponge 2 pour 1, un côté rugueux, un côté souple. L'éponge ici et la poêle à la plonge. Le savon et l'éponge ont fait un miracle, maintenant c'est à moi de le faire. La poêle sur le fourneau, feu à fond. Je la fais chauffer très rapidement pour la faire sécher et de faire dilater légèrement la fonte, car la fonte à la chaleur dilate légèrement. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. La poêle est chaude et sèche, feu éteint, la poêle sur la table. Par principe, on assainit, impeccable, et on laisse sécher. En séchant, l'odeur de javel disparaît, car elle est très peu concentrée. Maintenant, huile, un shooter, comme ça. Papier absorbant, on étale, on fait les bords, poêle tourne, un peu d'huile, on fait le fond, et les côtés, on étale bien, comme à Cuba quand on se fait bronzer, on met de la crème solaire partout.
Donc c'est huilé de l'extérieur et de l'intérieur. Poêle tourne, l'excédent on peut le retirer sans problème. La poêle est culottée, sans culotte, mais assainie, impeccable, elle est prête à l'emploi pour la prochaine fois. Les couteaux et la poêle sont prêts à l'emploi, maintenant on s'occupe du plan de travail. Que la planche soit lourde ou petite, ça prend toujours un tapis antidérapant comme celui-ci. Comme ça ne glisse pas. Pour la laver, c'est comme pour la poêle, savon, éponge 2 pour 1. On savonne, on la rince largement à l'eau courante. Une fois presque sèche, on assainit. Sur les côtés, dans les coins, sur les bords, impeccable. Et maintenant, on attend qu'elle sèche pour l'utiliser. Maître Hôtel, le matériel pour travailler en salle est prêt, on enlève. Mais attention au couteau, il coupe comme des rasoirs. Et merci à vous qui me suivez en Suisse et partout ailleurs. Salut, bye.